Les preuves d'apprentissage fournissent aux enseignants les informations dont ils ont besoin pour déterminer ce que les élèves savent et peuvent faire. Dans le cadre de l'évaluation au service de l'apprentissage, donc les évaluations diagnostiques et formatives, les enseignants peuvent recueillir différents types de preuves d'apprentissage. Ces preuves permettent aux enseignants de planifier les prochaines étapes afin de bien soutenir leurs élèves. Les enseignants peuvent aussi recueillir des preuves d'apprentissage variées lors d'évaluations sommatives afin de permettre à chaque élève de démontrer ce qu'il sait et peut faire. Comme les élèves apprennent de différentes façons et à des rythmes différents, les preuves retenues par chacun d'eux pour représenter leur apprentissage peuvent varier légèrement. Les enseignants doivent donc s'assurer de rassembler suffisamment de preuves d'apprentissage provenant de sources variées, et ce, sur une période de temps suffisamment longue. Les preuves d'apprentissage recueillies par le personnel enseignant proviennent de 3 sources: des observations, des conversations et des productions des élèves. L'utilisation de sources variées pour obtenir les preuves d'apprentissage augmente la fidélité et la validité de l'évaluation de l'apprentissage de l'élève. Qu'est-ce qu'on peut observer? Les présentations, les dramatisations, la méthode scientifique utilisée, les activités liées à la musique, la lecture à voix haute, les activités à deux ou en équipe, les échanges entre élèves sur leur travail, la résolution de conflits et bien d'autres comportements que l'enseignant demande aux élèves. Comment note-t-on les observations? Les notes doivent être précises afin d'établir un lien entre ce qui a été observé et les résultats d'apprentissage. Pour ce faire, on peut élaborer une grille d'observation, par exemple pour la résolution de problèmes en mathématiques, ou prendre des notes dans un journal de bord. Les conversations invitent les élèves à réfléchir sur leur apprentissage et à expliquer comment ils le perçoivent. Cela nous permet de rassembler des preuves d'apprentissage sur ce qu'ils connaissent et comprennent. On peut les questionner sur ce qu'ils ont trouvé facile ou difficile, ce qu'ils feraient différemment la prochaine fois et les risques qu'ils prennent en tant qu'apprenants. La capacité de manifester clairement leur processus d'apprentissage, comme dans une réaction à une lecture ou dans la résolution d'un problème de mathématiques, est devenue un aspect de plus en plus important de l'évaluation en classe et de l'évaluation sommative. Ici aussi, il est utile de prendre des notes pendant ou après la conversation si on souhaite en conserver des traces. Les productions sont tout ce que l'élève produit, des travaux, des tests ou des examens. Ces travaux sont souvent composés de tâches d'évaluation signifiantes, de démonstrations ou de projets. Ces tâches doivent être effectuées sous la supervision d'une enseignante ou d'un enseignant. Les travaux d'évaluation n'incluent pas les devoirs ordinaires qui sont conçus pour revoir des concepts, pour pratiquer des habiletés ou encore pour se préparer pour la prochaine leçon.